alimente ce sous-univers. Vous êtes prêts? Eh bien, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame, Messieurs les membres du jury, cher public, je souhaite avant tout développement tordre le cou à une idée qui a sans doute dû effleurer l'esprit d'une grande partie de l'assistance. Non, la position dans laquelle je me trouve actuellement n'est pas confortable. En effet, il m'a été demandé d'argumenter contre une vitre, et je peux vous affirmer que la tâche n'est pas aisée. Effectivement, la vitre n'est traditionnellement pas un élément de décor clivant. Au contraire, on la recherche, on la désire. Je m'étais déjà ému à de nombreuses reprises de cette véritable dictature verrière que nous subissons peut-être même sans en avoir conscience. C'est à travers le double vitrage de notre fenêtre que nous regardons le monde qui nous entoure, à travers la vitre de notre téléviseur que nous nous avilissons devant des feuilletons quotidiens, à travers celle de notre téléphone que nous entretenons l'essentiel de nos relations sociales. Bref, la vitre est partout. Et seuls les esprits les plus alertes auront repéré ce qui m'apparaît comme une infâme machination dont les objectifs restent encore obscurs toutefois. De même, on entend aujourd'hui beaucoup parler de vert. Le vert est à la mode. Il est même tendance de dire « je suis vert ». On encourage le développement des espaces verts. On prône le retour au vert. Un parti politique a même vu le jour avec ce surnom, les Verts. Bon, je comprends bien à quel point le vert est important dans notre vie quotidienne, comme je l'ai expliqué, mais de là en faire une cause politique, le vert est dans le fruit, si vous voulez mon avis. Eh bien, figurez-vous que j'ai toujours refusé cette mise au vert, et que face à ce complot mondial, ce traquenard inéluctable, vers lequel nous semblons tous aller sans réagir, j'avais courageusement pris la décision irrévocable de ne rien faire. En effet, c'est bien connu, chasser la vitre par la porte, et elle revient par la fenêtre. Je m'étais donc résigné. Oui, mais c'était sans compter les derniers rebondissements de cette sombre affaire. Voilà que la vitre a décidé de conquérir un nouvel espace de la vie publique, l'espace judiciaire. Et cela, je ne peux l'accepter. Me sentant plus concerné par les salles d'audience que par les déboires sentimentaux des habitants du Mistral, j'ai décidé qu'il était temps de réagir, de se soulever, de s'insurger même contre une telle invasion. De fait, je suis sûr ici de faire consensus. À part les souffleurs de verre de Cordes-sur-Ciel, je ne vois pas qui pourrait trouver que cela est une bonne idée d'entourer nos prévenus de cette matière froide et translucide. En partant d'une approche théorique, on rencontre sans doute au ministère de la Justice des lecteurs de Sacha Guitry qui avaient ces mots. Vous vous plaisez à dire que je vous mets sous clé, non, je vous mets sous verre. En effet, personne n'est dupe, et sans vous chanter le couplet de l'atteinte évidente à la présomption d'innocence, je note tout de même que dans certaines juridictions, faute de vitres disponibles, ce sont désormais des barreaux qui encadrent le box des accusés. Inutile de se poser en fin psychologue pour comprendre le peu d'effet que peut produire la défense d'un prévenu, clamant son innocence à travers une grille de fer, un peu comme si un homme politique faisait campagne avec une batterie de casseroles attachée à la ceinture. Autant dire que l'effet produit n'est pas des plus réussis. Sur un plan pratique ensuite, il faut tout de même reconnaître la grande imagination des fabricants de box vitrées, qui ont largement diversifié leur offre depuis 2016. Une nette tendance semble se dégager néanmoins. La présence de trous permettant à l'accusé de tenter de communiquer avec la cour et son conseil. Jusque-là, la démarche est louable. Oui, mais voilà. Le positionnement de ces orifices donne lieu à des situations plutôt cocasses, puisqu'un fin connaisseur de l'anatomie humaine a décidé de les situer à hauteur de ceinture. Vous comprenez bien que si je devais soutenir mon propos à travers un soupirail dans cette position, je serais à vos yeux nettement moins convaincant. De même, en apprenant la mise en place de ce dispositif, je m'étais pris à rêver ma vie en couleur, car comme vous le savez, c'est le secret du bonheur. C'était effectivement l'occasion d'introduire un peu de gaieté dans les salles d'audience, un peu de folie, de jovialité, que s'il faille accepter une vitre, qu'elle soit au moins belle, 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 comme le jour. Inutile de dire que je fus cruellement déçu quand je vis qu'on nous proposait cette éternelle vitre transparente, morne et sans fantaisie. Vous ne la connaissez que trop bien. C'est elle qui gouverne à l'essentiel de vos relations avec la plupart des administrations de notre pays. Si vous avez déjà eu la chance de passer une après-midi dans une préfecture,
Vous savez ce qu'il en est. Vous avez sans doute déjà connu ce moment de désespoir profond, quand après des heures d'attente et d'incertitude, on rejette votre demande en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, à grands coups d'effet Larsen et de traces de doigts sur les vitres. Je m'étais même pris à imaginer la mise en place de glaces sans teint. Cela rendrait l'exercice de la justice beaucoup plus amusant. Un peu comme dans une audition à l'aveugle d'un célèbre télécrochet, les juges ne découvrant le visage du prévenu qu'après avoir rendu leur verdict. Là encore, force est de constater qu'au gouvernement, on manque un peu d'imagination. Face à ce constat, j'ai donc décidé de questionner les responsables pour connaître les tenants et les aboutissants de cette décision. Historiquement, la mise en place de vitres avait pour la première fois été décidée pour des raisons d'hygiène. Il s'agissait de protéger les courageux agents des postes des postillons projetés par les usagers. L'idée était bonne, plutôt que ceux-ci ne viennent s'écraser sur l'innocent visage du préposé. Voilà que le carreau faisait barrage de sa substance aux éventuelles pathologies convoyées par les types projections. Seulement, cet argument ne tient pas dans une salle d'audience. S'il s'était agi ici aussi de protéger le fonctionnaire contre les agressions salivaires des avocats et de leurs prévenus, c'est le siège de la cour qui aurait dû être vitré. À la recherche de justifications pratiques, je décrochai donc mon téléphone. Le charmant réceptionniste du ministère m'indiqua que la mise en place du dispositif s'intégrait, je cite, dans un plan concerté de sécurisation des lieux publics et de lutte contre le terrorisme. Mon œil de verre, oui, même une mouette du Vieux-Port ne se laisserait pas prendre à de telles sirènes. Sécurisation, il y a à peine un mois, on apprenait dans notre cher quotidien régional que c'était deux membres du public qui en venaient aux mains en pleine audience correctionnelle à Toulouse. L'un ayant reconnu le nouveau compagnon de son ex-petite amie, on s'en rappelait. En l'absence de policiers dans la salle, c'est celui présent dans le box qui a dû l'escalader pour venir les séparer. Aurait-il pu le faire si le box était vitré? Et quelle est la prochaine étape? Des box vitrés pour le public? Par ailleurs, il n'est même pas sûr que la vitre soit en soi un facteur de sécurité. En septembre dernier, le Saint-Père lui-même s'est blessé sur la vitre de la Papa Mobile lors d'un freinage brutal. Terrorisme? Elle serait donc là, la kryptonite des soldats de Daesh? Une simple vitre transparente? Un plan concerté enfin, mais concerté avec qui? Car si la ministre a elle-même décidé de geler la mesure, c'est qu'elle ne faisait pas consensus auprès des professionnels premiers concernés, qui n'ont apparemment pas eu la chance de participer à cette concertation. Dostoïevski nous le disait déjà il y a 2 siècles. Après l'insuccès, les dessins les mieux concertés paraissent absurdes. Non, franchement, tout cela n'est pas sérieux. Vous me permettrez alors d'abandonner un instant la prose, dès lors que face à ce dispositif vitré, je m'oppose. Puisque désormais, à l'audience, la fenêtre est close, de la justice, nous demandons une métamorphose. En effet, le juste exige, et même impose, qu'un minimum de liberté soit laissé à celui qu'on expose. Pour compléter ce tableau déjà bien sombre, qu'en est-il de l'efficacité du dispositif? Eh bien, les premiers intéressés eux-mêmes nous donnent certains éléments de réponse. Lundi dernier, un magistrat présidant une comparution immédiate à Créteil ordonnait que le prévenu comparaisse en dehors du box vitré. On voit donc le ridicule de la situation. L'effet inverse de celui recherché se produit. Et voilà que l'accusé se retrouve avec son avocat sur le banc. Pourquoi pas, à terme, imaginer celui-ci à s'asseoir sur ce banc, 5 minutes avec le procureur et regarder les codes tant qu'il y en a, Mistral gagnant. Plus sérieusement et pour conclure, je trouve que cette phrase de notre illustre prédécesseur Jean Zay trouve aujourd'hui une acuité particulière. Malgré l'épaisseur de ses murs, la prison est une maison de verre. Il n'y a personne pour vous parler, mais tout le monde pour vous voir. Luttons pour que cet état de fait ne devienne pas celui de nos tribunaux. Je vous remercie.